à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dehors en pleine campagne, donc il y a des coqs qui chantent autour de moi. Voilà, donc dans le contexte du mois de sensibilisation à l'autisme. Donc aujourd'hui c'est une vidéo témoignage à ce 2 avril. Pour la vidéo témoignage, je ne vais pas raconter toute ma vie, je ne vais pas revenir en détail sur des points bien précis. Tout simplement parce que ça prendrait trop de temps et que j'essaie de faire des vidéos courtes, tu vois. Donc je vais revenir grosso modo sur les périodes de ma vie qui vont être marquantes et qui ont rapport avec l'autisme bien évidemment. Qui je suis? Donc déjà je m'appelle Angélique, on me connaît sur le réseau avec le pseudo Angie parce que des amis m'appellent comme ça. J'ai 22 ans au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup je suis une jeune autiste. Ma rentrée dans la vie n'a pas été très simple du tout. Pour faire simple, enfant et surtout bébé, du coup j'attrape toutes les maladies qu'il est possible et imaginable d'attraper. Donc ça va être essentiellement des maladies du type otite, du type gastro, voilà, ce genre de trucs, des bronchites. Je suis pas sûre que c'était vraiment de l'asthme parce que j'en fais plus aujourd'hui, mais j'étais asthmatique bébé selon les médecins. Voilà, donc en gros j'ai plein de problèmes et en grandissant encore plus que je ne parle pas. Gros problème du coup pour mes parents qui s'inquiètent énormément. Puis je commence à parler, mais je parle en écholalie. Mes parents m'emmènent voir des médecins. Et les médecins ne mettent pas du tout le doigt sur l'autisme, ce qui est très problématique. Parce que du coup, je continue à avoir des comportements que mes parents n'expliquent pas et que personne ne leur explique, qui sont du coup neuroatypiques, donc pas normaux entre guillemets. Et je rentre à l'école et là c'est un peu la galère et c'est le début des ennuis. On va s'apercevoir à mon entrée à l'école que j'ai des problèmes pour apprendre à lire et à écrire. Mais grâce à une orthophoniste qui me suit à ce moment-là, je vais apprendre à parler avec elle. Elle va en gros faire une rééducation du langage avec moi. Puis, arrivé en CP, on t'apprend à lire et à écrire. Et il s'avère, en plus de ça, j'ai pas eu de la chance, j'ai eu une année de CP très chaotique parce qu'on a changé de maître et de maîtresse en permanence. Je galère énormément pour tout ce qui est lecture et écriture. Je n'y arrive pas, tout simplement. On me reproche évidemment d'être responsable. Ce qui fait que mes parents, comme les maîtresses ou les maîtres, me le reprochent. Voilà. Alors que on va du coup, l'orthophoniste en question va s'apercevoir que je suis en fait dyslexique et dysorthographique. On va également me faire voir très souvent des ORL parce que j'ai des problèmes d'otite assez récurrentes qui ne vont rien détecter de particulier en dehors d'un qui va détecter que j'ai une meilleure ouïe que je ne devrais l'avoir pour l'âge que j'ai, qui du coup met le doigt sur mon hypersensibilité, ce que ne fera pas les autres. On met tous mes difficultés, tout mon comportement anormal, du coup encore une fois avec de gros guillemets, sous le prisme de la dyslexie. Et je le fais également d'ailleurs, de toute manière. Mes années primaires sont extrêmement compliquées et douloureuses parce que je suis victime d'harcèlement, de rejet de la part de mes camarades et des professeurs. J'ai des professeurs, des maîtres et des maîtresses qui vont me dire par exemple qu'ils ne m'apprécient pas, que je ne peux avoir aucun avenir vu mes difficultés, ce genre de choses. Ils vont aller jusqu'à remettre en doute un de mes intérêts spécifiques et qui ne me quittera jamais, à savoir Harry Potter. Parce que oui, moi dyslexique, avec les difficultés que j'avais, j'arrive quand même à lire les gros bouquins d'Harry Potter. En fait, je ne lis que ça. Et du coup, les enseignants pensent que je mens parce qu'il n'est pas possible qu'avec les difficultés que j'ai, j'arrive à lire ces livres-là. Or, il s'avère que si. Ensuite, je finis, heureusement, j'ai la chance de tomber sur une très bonne maîtresse en CM2 qui va me remettre en niveau, donc qui va aider à réduire mes difficultés. Grâce à elle, je passe au collège. Et le collège va être un enfer. Vraiment un enfer. Je vais être du coup la cible de mes camarades parce que je vais être victime d'harcèlement scolaire assez virulent. Selon les années, ça va être plus ou moins fort, mais ça va être en tout cas très violent. Donc je suis victime d'agressions physiques, verbales. Des élèves vont m'inciter au suicide, des élèves vont me forcer à regarder un film porno à cette période par exemple, qui est extrêmement violent quand tu te reçois ça et que ce n'est pas des images voulues, que tu ne veux pas voir ça toi volontairement. Surtout que j'étais beaucoup trop jeune mentalement pour ce genre de trucs en plus. Donc voilà, ça a été une année extrêmement compliquée et je fais une énorme dépression et ça a été assez galère. Par miracle, parce que vraiment c'est un miracle, je parviens à passer en seconde. Bonjour si... par hasard, la directrice que j'avais à cette époque-là me reconnaît et qu'elle voit cette vidéo. Tu t'es trompée comme pas possible, ma grande. Sur cette personne, j'avais aucun avenir. Et je n'étais même pas apte à réussir le bac sur elle.
Pas pour de bonnes raisons en plus, c'est même pas comme si mon niveau scolaire était trop bas pour ça, parce que j'étais dans la moyenne. Bref, je passe en seconde et je rencontre pour la première fois de ma vie des gens géniaux qui ne vont pas abuser de ma naïveté, qui ne vont pas abuser de ma confiance. Parce que oui, le fait d'être autiste fait que pour moi les rapports sociaux sont compliqués et que je ne comprends pas l'implicite, je ne comprends pas le second degré par exemple, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et encore plus, évidemment, plus j'étais jeune, plus j'avais de difficultés vis-à-vis de ça parce qu'en grandissant, j'apprends et j'apprends ce qui se fait, j'apprends ce qui se fait pas socialement parlant. J'ai su apprendre des codes pour reconnaître le second degré, ça me demande des efforts monstrueux tous les jours, vous savez, les élèves de mon âge. On sait que t'es là, hein. Du coup, j'ai réussi mon bac grâce à l'aide d'une autre personne et je continue à tracer mon chemin à la fac. Ça ne se passe pas très bien non plus, les problèmes sont toujours identiques, les problèmes sociaux. Essentiellement, le bruit me dérange, ce qui se traduit pour moi par ne pas assister aux récréations par exemple, en tout cas le moins possible, pour aller me cacher dans un endroit à l'abri. Dans les couloirs par exemple. Je peux te dire que les coins cachés dans les écoles, je te les trouve très facilement maintenant. Parce que j'ai passé toutes mes récrés, toutes mes années d'école à être cachée dans un coin à cause du bruit et aussi du harcèlement. Du coup, j'en arrive à la fac. Et là, les problèmes sociaux me ramènent en pleine figure. Je me rends bien compte, et ça depuis longtemps, que la dyslexie n'est pas seulement la bonne excuse. Ça fait longtemps que je me rends compte que je suis en décalage constant avec tout le monde. Que je n'ai pas des réactions qui sont normales par rapport à ce que j'ai compris comme étant normal. Je me rends compte que comme un mur me sépare des personnes de mon âge et que je m'en éloigne petit à petit. Et surtout, là où je mettais mes difficultés sociales sur le coup d'harcèlement à la fac, je suis très isolée socialement et de façon un peu volontaire par les autres élèves je pense, mais il y a quand même plus d'insultes, il y a plus ce rejet là qui était extrêmement violent. Du coup je prends ça, je n'ai plus d'excuses en fait à mettre sur le dos de ce comportement là et de ces problèmes là, ce qui fait que je me prends une énorme claque en fait en réalisant que tout simplement j'ai vraiment quelque chose qui va pas quand même, c'est pas normal. Je finis par devoir travailler, des circonstances ont fait que j'ai dû me retrouver à travailler pendant mes études en parallèle et c'est une catastrophe. Parce que de nouveau, je me retrouve victime d'harcèlement. À cette période-là, je travaille au McDo, j'ai fait des vidéos dessus qui sont très mauvaises. Mais voilà, elles existent, vous pouvez les retrouver. Le harcèlement est assez violent, les conditions de travail sont très difficiles. Et je suis en situation de handicap et les autres vont en profiter. Comme d'habitude, de toute manière. Ce qui va me conduire à faire une énorme dépression et à avoir de problèmes de santé. Notamment des TCA. Je vais développer des troubles du comportement alimentaire qui vont m'empêcher de manger normalement. Et je ne vais être aidée par absolument personne par rapport à ça. Et il va falloir attendre que je sois assez désespérée pour que je contacte une amie qui est diététicienne et qui va me prendre en charge et qui va m'aider. Du coup, je sors de là et je finis par bosser à nouveau, par reprendre le travail pour 3 semaines avec une autre entreprise. Toujours pareil, ça se passe mal. Donc là c'est Flunch et j'en ai jamais parlé ici. Mais ça se passe extrêmement mal et il n'y a pourtant pas d'harcèlement. Bon, il y a une personne qui est une grosse conne qui va me mettre plein la gueule, mais c'est pas du harcèlement pour autant. La difficulté rencontrée en ce moment-là me fait poser encore plus de questions parce que ce n'est pas normal. Parce que on exige par exemple que je regarde les gens dans les yeux. On exige des choses que j'ai beaucoup de mal à faire et du coup je me rends bien compte que je n'arrive pas à faire ce que les autres arrivent à faire, même si je cache tout. Au bout d'une semaine, je me blesse volontairement pour être mise en arrêt maladie. Ne faites pas ça, c'est pas bien du tout. Et puis, je découvre l'autisme. C'est par hasard. C'est complètement par hasard. En fait, je cherchais à comprendre pourquoi j'étais si différente des autres, pourquoi j'avais l'impression de ne pas faire partie de ce monde et d'avoir vraiment un mur qui me sépare de tout le monde. Je finis par tomber complètement par hasard sur une vidéo de Julie Dach, vidéo que je vous mettrai là du coup. Et c'est une révélation. Je ne comprends pas vraiment pourquoi à ce moment-là, mais je m'effondre totalement en larmes. Je suis en même temps angoissée, en même temps étrangement heureuse. Je comprends pas vraiment, je m'y reconnais énormément, mais j'avais une image de l'autisme comme la plupart des gens, comme quelqu'un ayant un énorme retard mental ou ce genre de choses, et pas du tout l'image de ce que c'est réellement. Et puis malgré tout je me renseigne et à chaque fois que je tombe sur quelque chose qui parle d'autisme, quelle que soit la chose, ça me fait la même chose, donc je m'écroule en larmes. C'est à la fois très douloureux parce que clairement ça en fait ressortir des choses que j'ai enfuies en moi depuis des années et en même temps c'est très libérateur et ça fait beaucoup de bien. Donc je vais chercher de l'aide auprès de médecins parce que j'ai besoin de diagnostiquer, j'ai besoin d'en être sûre parce que jusque là c'est juste des théories finalement.
J'ai beau passer n'importe quel test en ligne, c'est juste des indicateurs. Bon, ils sont tous positifs, tout, que ce soit dans les récits, les reconnaissances dans les récits. Chaque fois que je parle avec une personne autiste, que ce soit les tests que je vais passer en ligne, dont certains qui sont recommandés et reconnus par les CRA et par les psychiatres, je vous les mets en description, tout me dit que c'est ça en fait. Tout est positif, tout, même des personnes autistes me disent que c'est ça. Je finis par m'auto-diagnostiquer, faute de mieux, faute d'avoir accès à un diagnostic. Je continue quand même parce que j'ai besoin d'être diagnostiquée, c'est un besoin vital pour moi. J'ai besoin d'être sûre et j'ai besoin d'aller mieux. Et le seul moyen pour moi à ce moment-là, c'était d'être diagnostiquée. Je vais passer par différents psychiatres et je vais tomber sur des gros cons et des gros incompétents. Notamment une personne qui, lors du premier rendez-vous, alors que je lui ai quasiment rien dit, va me sortir que je suis juste bipolaire. Pas de bol pour elle, je m'étais déjà renseignée sur la bipolarité, donc j'avais des connaissances médicales dessus. Et je savais déjà ce que c'était et je savais que je ne correspondais pas du tout à ce profil-là parce que tout simplement je n'avais pas de crise maniaque. Et du coup, obtenir un diagnostic a été très compliqué. Je ne peux pas revenir sur tout, ça prendrait trop de temps. Encore une fois, je veux que cette vidéo soit un minimum courte. Je finis, après énormément de péripéties, par tomber sur une psychiatre spécialisée sur l'autisme. Je vais la voir. Elle ne me dit pas tu es autiste, elle ne me dit pas tu n'es pas autiste. On passe des tests, ça va durer longtemps, j'en ai déjà parlé ici. Elle finit par m'annoncer que je suis bien autiste, qu'il n'y a pas de doute possible. Et je suis enfin diagnostiquée à 22 ans. Et clairement, dès le moment de toute manière où j'ai commencé les démarches d'autodiagnostic et à me renseigner et à comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça, je vais mieux, psychologiquement. Et les TCA que je me traîne s'améliorent. Et ça explique énormément de choses, que ce soit mes traumas, que ce soit mon vécu. Ma façon d'appréhender les choses, à quel point je peux être obsessionnelle sur quelque chose par rapport à mes intérêts spécifiques par exemple. Et ça justifie tout ça, et ça explique tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais mieux. Aujourd'hui je suis en accord avec moi-même. Problème, je suis autiste, voilà, et c'est pas grave, c'est comme ça. Ça reste un handicap. Je comprends que j'ai été inscrite dans un handicap à de nombreuses reprises. En même temps, je ne voudrais pas être guérie si c'était possible, quels que soient les moyens, ça c'est sûr que non. Parce que de notre côté, ça me permet de voir le monde d'une manière que ne connaîtront jamais des personnes qui ne sont pas autistes. Et ça me permet de remarquer par exemple des merveilles que les gens ne remarquent pas. Le problème auquel je me confronte le plus aujourd'hui, c'est pour faire valoir mes droits. J'ai des difficultés qui sont là. Par contre, j'aimerais vraiment, et comme beaucoup de personnes autistes sans doute, permettre à aider à faire avancer la connaissance sur l'autisme en France par le grand public. Je ne parle pas encore de médecins. Il faudrait clairement, parce que des médecins, il faut vraiment qu'ils se mettent à la page. Mais par exemple, on attend encore tous les jours aujourd'hui que l'autisme est une maladie. Alors que ce n'est pas une maladie, ça on l'entend tous les jours. On a besoin d'être écouté et quand on parle, on n'est pas écouté. Les problèmes sont là et tant qu'on ne nous écoutera pas, on ne pourra pas progresser. Qu'on ne nous prenne pas la parole, qu'on ne parle pas à notre place comme c'est le cas actuellement. On fasse venir des autistes dans les radios, sur les plateaux de télé ou quoi. Parce qu'on est nombreux à savoir parler et même les autistes non-verbaux peuvent s'exprimer même s'ils ne pourront pas le faire verbalement. Et c'est important parce que on est autiste, on est les seuls à savoir ce qu'est l'autisme et à le vivre en fait. Vous pouvez connaître l'autisme très bien théoriquement, mais jamais vous ne le connaîtrez réellement vu que vous n'êtes pas autiste. De ne pas oublier que l'autisme n'est pas une maladie, de ne pas oublier les difficultés que l'on rencontre, l'autisme au féminin et tous les dangers et tous les problèmes que ça entraîne, parce que quand une fille est autiste, bah, l'autisme se voit moins. Et ce n'est pas pour autant que les difficultés ne sont plus là en fait. Elles sont juste cachées en fait. Mais elles sont toujours aussi présentes que pour les garçons. Et tout ça, c'est pas encore trop pris en compte et pas connu par le grand public. Je sais que si cette vidéo par exemple tourne, je sais que si ma chaîne commence à vraiment marcher et à faire le tour, je vais me recevoir des commentaires de gens, j'en reçois déjà sur Twitter par exemple, qui vont me dire que je ne suis pas autiste parce que je n'ai pas l'air autiste. Ça peut être des médecins parfois qui n'y connaissent rien, ou X personnes parce que je suis une fille, je parle, je te regarde dans les yeux, en tout cas j'essaye. Et je suis capable de faire tout ça et l'autisme n'est pas... Le cliché que vous avez de l'autisme ne se voit pas sur moi. Pourtant, c'est un fait, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée. Il n'y a même pas de débat sur l'autodiag à faire là-dessus. Malgré tout, on ne nous écoute pas, on n'est pas pris au sérieux parce qu'on n'a pas l'air assez autiste selon vos clichés de base. Et vos clichés sont faux. Rentrez-vous ça dans le crâne. Bref, moi je m'arrête là, cette vidéo aura été beaucoup trop longue. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!